the truth. Oh, c'est Philippe Bustier, les enfants, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on change un peu de nos habitudes. On est chez un YouTuber. On est chez Stardust Dragonful. C'est ça. Salut à tous, ouais, c'est ça, Stardust Dragonful, ouais. Voilà, un ami de longue date. Qui, voilà, on s'est dit, bah, tiens, on va aller voir d'autres gens qui font d'autres choses. Alors, du coup, ben, Stardust, présente-toi. Qui es-tu donc, mon ami? Même si on le sait, nous, eux, ils le savent pas. Ah bon, vous le savez pas? Ben c'est pas normal, alors du coup, faut s'abonner, y a pas le choix. Voilà, déjà, abonnez-vous à sa chaîne, déjà. Non, mais disons que je suis youtubeur à la base sur Beyblade depuis maintenant 8 ans. C'est pour ça qu'on a vérifié tout à l'heure, en fait, quand est-ce que j'ai sorti ma première vidéo. Et c'était le 26 février 2011. Donc ça commence un petit peu à faire. Donc en fait, je suis spécialiste, on va dire, plutôt de la marque Beyblade, mais chez Takara Tomy, qui est donc la marque japonaise, que l'on peut retrouver forcément qu'en pays asiatique. Et après, on retrouvera en France, nous, le même produit, mais sous la marque Hasbro, en fait. Voilà, avec une qualité différente, c'est ça? Ouais, tout à fait. Complètement différente. Pourquoi tu t'es mis à faire YouTube? Ben en fait, comment ça s'est passé? Non, parce qu'au début en fait j'y pensais pas du tout. Ça a été après que ça s'est fait. Au début en fait je voulais faire une sorte de reportage sur le Beyblade. Je trouvais ça assez sympa d'avoir une sorte de reporter enfantin de tout ce qui est univers Beyblade. Et en fait ça a commencé je crois avec les dessins animés qui sont sortis. Alors je sais plus si c'était en France que j'ai commencé à regarder ou si c'était une série en VOSTFR. Mais en fait, mais 2000, après, oui c'est ça. Et du coup en fait j'ai commencé déjà à acheter une grosse collection sans forcément faire des vidéos au début en fait, pas d'ouverture etc. et ni de présentation des toupies. Et un jour j'ai dit vas-y on va essayer en fait, j'ai du temps, je crois qu'à l'époque j'étais au chômage d'ailleurs. Et je me suis dit on va commencer comme ça. Et du coup j'ai pas arrêté à partir de ce moment-là. En fait j'ai présenté ma collection et après j'ai ouvert les toupies et ça a été de fil en aiguille quoi. Voilà. D'accord. Et d'où t'as une très grosse collection, ouais. Ouais. Très tu grosse. dois avoir une des plus grosses collections de France, certainement. De France, à une époque, oui. Sur pas la catégorie Hasbro, la catégorie Taka. Là, oui, c'est ça, Takara Tomy. Ouais. Ben, je commence à en avoir plutôt pas mal. Je crois que j'ai dû avoir plus de 200 ou 250 toupies Beyblade Metal Fight, donc la génération avant Burst. Et après, par contre, en Burst, pareil, je vais avoir un peu plus d'une centaine de toupies. D'accord. Et est-ce que c'est comme nous à base, voilà, on est ensemble dans Yu-Gi-Oh! Ouais. Est-ce que c'est comme dans Yu-Gi-Oh! Tu sais où tu vas avoir une méta? Ah, tout à fait, oui. C'est voilà, tu vas avoir la méta qui va sortir, une banlist et compagnie. Ah, mais il y a eu tout à fait ça. Exemple, là, ils ont sorti un. Attends, est-ce que je l'ai là? Ouais, je vais pouvoir vous la montrer. Ça va être très rapide. Vous l'avez là. Alors en fait, donc là, il y a une partie de toupie et elle est exactement ici. Voilà. Donc celle-là, c'est une toupie qui est sortie chez Hasbro et chez Takara Tomy. Donc je sais pas si vous allez la voir. En fait, elle est voilà. Ici. Voilà, donc voilà. Celle-ci en fait était assez grosse, très ronde et en fait, elle a été complètement interdite dès qu'elle est sortie. En fait, on ne pouvait pas. Ils disaient qu'elle était entre guillemets imbattable. Parce que ce qu'on appelait le metagame Hasbro, donc qui était en France, parce qu'on pouvait faire que des tournois sur ce type de toupie, et bien cette toupie était beaucoup trop forte. En fait, elle a des rebords qui sont vachement lisses, qui fait qu'elle a un très bon aérodynamisme, et elle a juste ici une toute petite partie, vous voyez, qui est pas tout à fait arrondie, qui est un peu écrasée. Et voilà. Donc en fait, elle était hyper forte et même trop forte. Comme je disais, le problème avec Hasbro, c'est qu'on a un metagame en fait où les toupies d'attaque, celles qui bougent vraiment beaucoup et qui permettent d'éjecter les toupies, et bien ça marche pas. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'on voit et qui est un peu triste dans le metagame d'aujourd'hui, c'est que les toupies, en fait, ça va être les toupies d'endurance. Donc en fait, elles vont durer, enfin longtemps, non, parce qu'elles ne durent pas très longtemps, je trouve, les toupies Beyblade Burst. Mais voilà, ça va juste faire des petites battles comme ça. Et ça va être à celui qui tient le plus longtemps. Donc c'est un peu, on va dire le terme, c'est chiant. Parce que ça bouge pas, c'est toujours les mêmes produits qu'on voit, on voit toujours souvent les mêmes, ce qu'on appelle les combos, comme quand on était à Yu-Gi-Oh! On faisait des decks différents, et on peut avoir des combos, mais souvent les gens ils mettent les mêmes. Ouais, donc c'est souvent qu'on peut avoir des combats de 2 fois la même tour. Exactement, voilà, tout à fait. Et c'est complètement, c'est chiant. Ouais. D'accord. Donc en fait c'est ça qu'on a le délire, tu peux acheter plusieurs toupies différentes et les assembler. Tout à fait. Au final. Ouais, exactement.
Et après tu crées tes combos à toi, mais souvent le problème c'est que les combos, les gens... Enfin maintenant, je sais pas, si tu veux jouer pour t'éclater, bon, tu fais tous les combos que tu veux, mais si tu veux gagner, un Hasbro, tu es obligé de faire quasiment tout en les mêmes. Ouais, t'as une méta qui est obligatoire, ce qui suit. Et une méta, en fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui sont pas dans ce milieu-là, parce que c'est assez particulier, quand il faut expliquer ce qu'est une méta. En fait, une méta, c'est-à-dire qu'il va y avoir un truc qui va sortir et ça va gagner. Oui. C'est ce qui va y avoir le plus fort, et ensuite, on va avoir donc le tier list, la tier list, quoi, le 0 qui est le plus fort, le 1, le 2, le 3, et ainsi de suite, ça redescend jusqu'au plus bas, quoi. C'est ça. Voilà. D'accord. Et un tournoi, du coup, ça se passe comment? Parce qu'à Yugi, du coup, on a un temps donné, c'est 2 manches gagnantes, on le sait, il y a des points. Donc, Beyblade, du coup, parce que c'est un truc de toupie, comment ça se passe? Alors pareil, au Japon et en France, c'est encore différent. C'est-à-dire qu'en France, déjà, les matchs vont durer sur un nombre de 3 points. Et comment se situent les points, en fait? Donc soit c'est un point, c'est pour un arrêt de rotation dans l'arène. Donc la première qui s'arrête, elle a perdu un point. Soit il y a une éjection d'arène, dans ce cas-là, pareil, c'est un point. Soit on a ce qu'on appelle en France, ils appellent ça un chaos explosif, c'est-à-dire que la toupie se démonte, et là, ça c'est 2 points. D'accord. Donc en général... Ça t'arrive, c'est moche, ta toupie qui explose en mode oh. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'avec les toupies qui sont là, souvent, c'est rare. Donc ça fait ça, et puis au bout d'un moment, pouf, t'as une qui explose, tu fais d'accord, bon, toi t'as 2 points. Ouais, sans raison quoi. C'est ça. Et en 3 points, du coup, c'est... Oui, c'est ça. On essaie de faire 3 points. Mais comme là, par exemple, il va y avoir la finale de la Battle League, peut-être qu'on en parlera un petit peu aussi après. Ouais. Et bien ça va être en 3 points pour les phases de poule, et sûrement que la finale, etc., ça sera elle en 5 points. Donc le plus souvent, en fait, c'est en 3 manches, 3 lancers, quoi. Et c'est avec la même toupie. Voilà, justement, j'allais y venir. Alors normalement, tu choisis 3 toupies. Et en fait, donc chacun va en choisir une au début. Il joue. Celui qui a perdu, il a le droit de changer sa toupie. Parce que sinon, disons que s'il a perdu, tu sais que forcément, s'il a perdu une, il a beaucoup plus de chances de continuer à perdre. Donc après, c'est à lui, suivant la toupie adverse, en fait, à choisir une toupie qui sera adéquate pour pouvoir battre la seconde. Mais dans le metagame français, ça revient. Enfin, c'est pas très, on va dire, comment dire ça? C'est très limité ce genre de choix, ouais. En fait, ouais. Donc souvent ça va se jouer sur des changements de rotation, ça va se jouer sur ce qu'on parlait tout à l'heure, le spin style, c'est-à-dire qu'il va y avoir une toupie, la plupart vont avoir des toupies qui tournent à droite, et là il va falloir prendre une toupie justement qui tourne à gauche pour pouvoir justement pallier ce manque-là et gagner au finishing, c'est-à-dire que justement on gagne autant. Et donc voilà comment ça se passe chez nous en France. Et par contre, au Japon, ça se passe. Alors attendez, je vous retrouve une petite boîte, voilà, pour vous expliquer, ce sera plus facile. La boîte noire en fait, elle est là, celle-là. Alors en fait, au Japon, comment ça se passe? Donc au Japon, vous avez une boîte comme ceci, en fait, vous avez 3 emplacements. Donc vous mettez 3 toupies aléatoires dedans. Donc voilà, donc là vous les mettez dans l'ordre des billes que vous voulez. Ensuite, c'est l'arbitre qui a les 2 boîtes, donc des 2 joueurs. Il va prendre la toupie numéro 1 contre la toupie numéro 1 de l'adversaire. Les deux vont combattre. Une fois que le combat est fini, la toupie numéro 2 contre la toupie numéro 2 de l'adversaire. D'accord. Et etc. Ouais, j'aime bien ce système. C'est vachement sympa. C'est plus fun. Ouais, tout à fait. Allez-y. Hop. Allez-y. Allez-y. Vas-y. C'est beaucoup plus fun, je trouve, justement, ça met plus de peps. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal l'idée. Et il y a les lanceurs aussi que je vois du coin de l'œil, parce que du coup la toupie ça se jette pas à la main, les enfants. Il y a une espèce de lanceur, ça ressemble à ça en fait. Voilà. Ça, c'est communément en France, ça ressemble pas à ça. Voilà, là t'as le laser, enfin, c'est le bordel, t'as un laser et tout avec. Mais en gros tu mets ta toupie dessus, tu tires, t'as la toupie qui est éjectée, pour faire très simple dans le délire. Voilà. Ça c'est en France. Voilà les lanceurs que l'on peut trouver en France. Ouais, super, voilà. Un lanceur, ce qu'on appelle string launcher, donc un lanceur à ficelle. Celui-ci, il a double sens de rotation qui vous permet de lancer donc soit une toupie à rotation à droite, soit une toupie à rotation à gauche. Et ce qu'on appelle un lanceur à crémaillère, pareil, qui permet aussi de lancer dans les 2 sens de rotation. Et non pas parce qu'il a déménagé. Mais fallait la faire. Et pareil, il y a des lanceurs méta ou c'est... non, il n'y a pas trop d'importance. Non, en fait, justement, je me suis procuré donc moi ce lanceur-là, le lanceur à ficelle, parce que je trouve déjà qu'ils sont plus pratiques et plus puissants. Mais je pensais que j'ai pris donc une marque Hasbro pour faire justement des tournois Hasbro, parce que par exemple, pour les tournois Hasbro donc, qui sont en France ou en Europe, il faut absolument utiliser des produits de la marque Hasbro. Normal. Donc on est obligé d'utiliser ce type de lanceur-là. Alors j'ai fait, d'après mes essais, en rotation à droite, il va très bien, il marche. Mais si on veut le lancer en rotation à gauche, eh bien il craque. Donc je le trouve vachement moins pratique et moins utile
mais surtout moins bon. Ça a l'air assez fragile quand même. C'est ça. Ça a l'air assez fragile. C'est très 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 fragile. Parce que même vous pouvez voir en fait le lanceur classique comme celui-ci, déjà vous avez la tirette qui est super fine et surtout voilà en fait c'est juste une coque en plastique et tout ici c'est creux. Voilà, c'est vraiment très léger. Ouais, sinon tu te prends une perceuse un peu améliorée à la vitesse. Ah mais il y en a qui l'ont fait. Ouais, voilà. Il y a des vidéos comme ça, j'ai fait. Et le pire souvent, c'est que les enfants aussi n'aident pas. Alors ça aussi c'est bien, c'est les enfants qui regardent. C'est que souvent quand vous mettez les toupies, alors on va mettre une, bon on s'en fout, on va faire celle-là. Normalement vous la mettez et vous tournez, là les gars c'est pas dans le bon, on va la mettre à droite. Et vous allez voir très simplement ce qu'il ne faut jamais faire et ce que font les 3/4 des enfants. Donc normalement vous la mettez, vous tournez et stop. Vous lancez. On va vous montrer un peu de près et vous lancez. Or, il y a certains enfants qui, eux, mettent la toupie dedans et font ça. En croyant que ça le fait mieux tenir. Bien au contraire, ça abîme toutes les dents. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et j'ai fait pas mal de tournois. Enfin, pas mal. Je vais pas vous mentir, j'en ai fait 4 où j'ai été arbitre officiel. Et souvent, les 3/4 des enfants faisaient ça. Mais oui, hein, c'est les légendes de récréation. Hein, tu sais, quand on dit à la récréation, alors il faut que ça craque un certain nombre de fois. Si ça craque 3 fois, tu vas voir, ça ira beaucoup plus vite. C'est les légendes de récréation, je pense, partout, ça. C'est ça. Comme ça. Donc là, vous voyez, il nous montre donc, chez Hasbro, on a donc ce type de lanceur classique, ça a vraiment d'accessoires autour. Et après, vous avez chez Takara Tomy, par contre, ce n'est plus la même. Vous avez ce qu'on appelle le launcher grip, c'est-à-dire une poignée. Un B-launcher, donc c'est celui-ci, c'est le lanceur à ficelle. Vous voyez, déjà la ficelle est vachement plus longue que l'autre. Des petits accessoires ici en caoutchouc. Et ici aussi, alors moi j'appelle, ça permet je trouve de stabiliser un petit peu le lancer. Étant donné que si vous avez la toupie à droite, voilà, hop, ça vous l'équilibre un petit peu quoi. Hop, si j'y arrive, à peu près, voilà. Donc voilà. Et après, on a peut-être qu'on en parlera après, il y a aussi ce petit appareil là qu'on peut trouver qu'au Japon. Et donc voilà, les lanceurs qu'on peut trouver. D'accord. Donc ça c'est pour la série de Beyblade Burst aussi d'aujourd'hui. Après celui que tu as monté tout à l'heure, le gros, hop. Celui-ci par contre ne fonctionne pas avec les Beyblade Burst. Ben, ça aussi, d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas spécifié, on vous montrera tout à l'heure les types de toupies. Ouais, aussi ouais. Et pour les tournois, du coup en France c'est quoi? C'est Hasbro? Oui, c'est ça. Uniquement Hasbro. Hasbro et les Beyblade Burst qu'on a vu tout à l'heure, là celle que je vous ai montré là, la ronde. Voilà, c'est bien, on a tout apporté en fait, on s'est bien mis je crois. Voilà, donc là vous avez ce qu'on appelle les toupies classiques, pareil. Les toupies Hasbro que vous pouvez retrouver dans tout bon magasin de jouets. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous êtes dans la région montalbanaise, ne venez pas vous fournir, il n'y a rien du tout. Par contre, sur Toulouse, il y a. Vous avez pas mal de magasins de jouets. Oui, c'est ça. D'accord. De quoi faire, ouais. Ok, comment il devient ton judge? Ah ben ça il suffit de demander. Alors moi par contre ça s'est fait grâce au bouche à oreille, tout simplement en fait. Ça a été donc j'ai parlé avec un autre youtubeur qui s'appelle Storm de la Team Espace qui est qui est adorable, qui a été super sympa. J'ai passé une semaine avec lui, qui m'a permis donc déjà de pouvoir participer pardon, à la Kill Expo de Lyon. Donc là c'était génial. J'y avais jamais participé. Bon certes il n'y avait pas de Beyblade ce jour-là. Mais ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, ce qu'on appelle aussi, qu'on appelle ça des représentants. Ouais, c'est ça, c'est un peu des représentants, mais surtout de la marque Hasbro, et c'est eux en fait qui nous embauchent en tant qu'animateurs ou arbitres pour voir ça. Et souvent en fait, le problème c'est qu'en France, ils prenaient souvent des animateurs lambda. Oui. Donc souvent la plupart ne connaissent pas du tout les règles. Donc du coup, moi la première fois, c'est ce qui m'a un petit peu gêné, c'est-à-dire que quand ils m'ont contacté, il y en a un qui voulait absolument, je sais même pas si je vais le dire, mais je vais le dire parce que je m'en fous. Sur cette chaîne, on dit tout. Voilà. On s'en fout, on dit tout. Nous, en fait, il voulait m'apprendre à moi les règles du Beyblade en fait. Donc ça faisait un peu bizarre parce que ça fait un peu 8 ans que je fais du Beyblade, donc je crois que les règles je les connais. Mais en fait, ce qu'il a compris de suite, c'est que quand il m'a appelé, de suite il m'a dit, bon, parce que j'ai envoyé un petit message, il m'a dit bon, ben je crois qu'on va pas parler de comment marche une Beyblade, mais par contre on va juste parler niveau animation. Et là par contre oui, niveau animation, j'avais besoin de minimum quoi, de formation. De formation normale. Mais après voilà, moi c'est Storm qui m'a beaucoup aidé parce qu'en fait on a commencé, donc on a fait la Kid Expo, on a fait un petit tournoi ensemble. Et il a vu aussi comment je me comportais, ne serait-ce qu'avec des enfants, etc. Parce que là, il faut être quand même assez pédagogue, il faut être cool. Pareil, il faut surveiller son langage avec tout les à enfants. fait. Et puis on est là, il faut être. C'est sûr, tu vas pas leur dire, oh, enculé. C'est ça. Et tu vas pas dire, tu piches te la foutre dans le cul, et vraiment, petit con. Tu peux pas. Tu peux pas, non, c'est normal. Il y a des termes, et en plus, c'est tout bête. Style, faut pas dire l'adversaire, faut dire le joueur en face. Ouais. T'as ce qu'on appelle. Ce qu'on disait tout à l'heure, vous savez, quand j'ai dit par exemple, qu'on appelait quand la toupie explosait, c'était un chaos explosif. Ouais. J'étais obligé de dire un chaos explosif. Alors que moi, en fait, quand je fais du burst, je dis, mais désolé, la toupie, elle a bursté, quoi. Ouais. Elle a fait un burst, elle a explosé. Mais voilà, il y a certains termes qu'il faut utiliser, quoi.
Et il y a toujours le 3-2-1 hyper vitesse Oui, toujours. obligatoire, ouais. Et voilà, et non plus, alors que moi d'habitude je fais free to one, go shoot. Ou let it rip. Parce que voilà, c'est comme ça qu'ils font au Japon ou aux États-Unis. Mais en France, non, on est obligé de faire bien ça. Ah, c'est vraiment Hasbro en fait qui. Mais qui ont le monopole en France. Ah hein. oui, tout à fait. Et après, il y a différents lancers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lancer non plus trop haut ou trop bas. Par exemple, parce qu'on a certaines toupies. Pardon, excuse-moi. Hop. Donc si vous lancez. Certains enfants lancent là la toupie. Donc le problème, c'est que la toupie, souvent, elle a tendance soit à tirer sur la toupie adversaire, soit à rebondir, carrément, il est tombé dessus. Donc là, c'est une inégalité directe. Alors qu'en fait, il faut qu'il soit assez bas. Et surtout, c'est pour ça que moi, je mets toujours les mains devant. Donc je fais 3, 2, 1, hyper, vitesse. Et là, quand je lève la main, il tire. Non, celui-là, je peux pas. Enculé. Non, on peut pas. Et voilà. Et ça aussi, vous voyez, ça c'est un type d'arène Hasbro. Et voilà pourquoi je l'aime pas. Et Parce ça que, encore, c'est les anciennes générations, parce que c'est plus celle-ci d'arène. Mais dans les tournois, ils Dans les nous tournois, faisaient c'est faire ça. celle-là. D'accord. Il nous faisait faire celle-là. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir en avoir une. Mais vous voyez, là sur les, mais là les éjections, elles sont pas top, c'est-à-dire qu'elles vont tomber dans des petites arènes. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'elles vont dedans et elles sortent et elles reviennent là. Et là, par contre, si elle est sortie mais qu'elle rentre, eh ben, elle n'est pas considérée comme sortie. J'attends vraiment qu'elle se mette là et qu'elle s'arrête. D'accord. Parce qu'il y a tendance à ce qu'elle revienne. Mais est-ce que ça gêne pas là, parce qu'il y a des petits trous ici? D'après ce que j'ai vu, elles y sont jamais allées. C'est pour cela. Mais après, c'est tout à fait possible qu'elles y soient, et là, c'est très gênant. D'ailleurs, je vois aucun intérêt d'avoir ces Là, petits on parlait de là, les enfants, hein. Ouais. Par rapport à la cam. Voilà. Voilà, on parlait de Ouais, là. il y a des petits trous à chaque coin en fait. Tout à fait. Mais ouais, donc en fait, Hasbro, si tu veux, ok, d'accord, ils ont le monopole, mais ils font du caca quand même. Ils ont le monopole France. Et ils font pas les choses après bien, alors qu'il y a un potentiel de malade. Ouais. Par exemple, là, ils ont fait donc, ben tiens, on va y passer dessus, donc ce qu'on appelle la Battle League. Alors ça a été quoi? En fait, on a eu une chance énorme, et là j'étais très déçu de ne pas y avoir participé, c'est-à-dire que l'année dernière, on a eu un championnat de France de Beyblade, qui était énorme en plus, et on a eu la chance d'avoir le championnat du monde en France de Beyblade. C'est ce qui a permis à certains youtubeurs, dont je ne dirai pas le nom, qui ont eu une renommée, qui ont été connus que grâce à ça. Nous, on Sans peut, travail. on peut dire, mais après, ça risque de te foutre dans le caca. Si tu veux, nous, on peut dire, on s'en fout. Nous, Oh bah, disons, ça va être égal. Je sens que pour tes médias, il le sait très bien. Après, voilà, c'est juste On dit si, tout. Si ça te fout pas dans le caca, nous, on s'en fout, nous, on envoie. Non, ça va être égal, donc je vais le dire. Donc en fait, c'est très simple. Il y en a certains donc, qui ont commencé les vidéos Beyblade que quand ils ont eu le championnat du monde et les championnats de France. Mèche rouge. Ouais, exactement. Et celui-ci il s'appelle donc Dracolite. Et lui, il a été très connu que ça. À la base, il faisait une chaîne sur autre chose, sur ses passions, etc. Et que j'ai rien contre, bien au contraire, parce que j'aime beaucoup d'ailleurs ce qu'il fait. Il fait en fait du parcours, de l'acrobatie, etc. Et moi, je trouve ça super intéressant. Donc à la base, il avait créé une chaîne Dracolite, donc en tant que personne. Et en fait, il a été boosté grâce au championnat du monde et au championnat de France sur le Beyblade. Donc du coup, il a eu une super renommée et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a réussi à me battre au niveau des abonnés énormément rapidement. Quoi. En un an, il a réussi à faire, je crois qu'il a 51 voire 52 000 abonnés. Donc c'est vraiment pas mal, avec une grande renommée dessus. Désabonnez-vous de cette chaîne. Et donc en fait, grâce au championnat du monde et au championnat de France, On envoie, nous. On est les pirates, nous. On envoie, nous. c'est ça. Et du coup, on a un potentiel en France. Ils ont vu que eh ben, ça pouvait marcher. Eh oui. Quoi. Donc du coup, ils ont créé cette année pas le championnat du monde, mais ils ont créé ce qu'on appelle la Battle League. Et c'était quoi en fait? Eh bien, ils ont permis à tous les magasins en France de faire des tournois. Donc en général, c'était maximum 64 participants, mais en général, ça tournait autour de 32. Donc c'était soit 32, soit 64 participants. Et les tournois partout en France. Et ensuite, on a la fameuse grande finale qui va avoir lieu donc le week-end du 5 au 7 juillet, la Japan Expo à Paris. Eh oui, c'est Et ça. puis, il saura. Oui, tout à fait. Je vais être donc le dimanche parce que c'est que le dimanche. En dédicace, il vous dédicacera des Beyblade. Et des boobs. Ouais, ça serait bien. mais d'ailleurs, en parlant de dédicace, malheureusement, je ne serai pas dans la partie dédicace parce que Hasbro a décidé que c'était Dracolite et Storm pour les dédicaces et vidéos. N'allez et tout pas ça. les voir. Sauf Storm, parce qu'apparemment, il est cool, Storm. Ah, Storm, il est adorable. Voilà. Mais allez voir notre petit Ben, je sais pas, le Stardust. problème c'est qu'au moment où on fait des dédicaces et des photos, je suis peut-être en train d'occuper à autre chose, mais on essaiera de faire quelque chose. Si quand vous êtes célibataire, c'est pareil, 5 heures après, les Tout à filles. fait. C'est pour vous. Un cœur comme ça. même. Ouais, c'est ça. Comme ça. Beaucoup, beaucoup. Il fait très bien manger. Il fait un tiramisu. D'ailleurs, il faudra qu'on l'attaque après. Ouais, après, Tout à fait. faut qu'on attaque, ouais, le coca. Mais Moi, donc tu vas voilà, en c'est YouTube. très intéressant en fait. Et après, on va être pas mal de youtubeurs à arbitrer. Et là, ça va être intéressant parce que ça va être des gens qui connaissent le Beyblade qui vont pouvoir arbitrer ce tournoi. Et là, en fait, et oui, et pour finir sur la Battle League, normalement, on devrait être à peu près il va y avoir une centaine de joueurs.
pour cet événement. Ça va être super. C'est déjà pas mal. Ouais. Ça. Et comment on fait pour s'inscrire à un championnat? Parce que c'est très con, mais le mec qui nous regarde, qui fait bon, allez, ça a l'air cool, je savais pas qu'il y avait un championnat de Beyblade. Comment je fais pour m'inscrire? Alors là, c'était hyper simple. Donc là, maintenant, les inscriptions et tout ça sont terminées, mais c'est-à-dire que je crois que c'était en mars qu'on pouvait commencer à s'inscrire. Il suffisait donc d'aller sur le site de la Battle League, Hasbro a créé ça, et là il vous suffisait en fait, il y avait une carte de France, de cliquer et de vous rapprocher dans votre région, et là vous arriviez à trouver en fait Les magasins. ou plusieurs magasins exactement qui pouvaient, partenaires, voilà, qui organisaient les tournois. Et c'est gratuit, je suppose. Tout à fait. D'accord. C'est ça. Et vous repartiez avec, je l'ai pas là parce que j'ai dû, j'ai un neveu et une nièce, donc en fait je file beaucoup de toupies Hasbro et d'arènes Hasbro en fait à mon neveu et ma nièce. Coucou à vous. Et du coup, je leur ai filé l'arène. En fait, ils vous offraient un coffret avec une arène et du tout. Ah, mais je vois pour le laquelle gagnant. c'est Tu vois laquelle c'est, la rouge en fait. Voilà, avec le petit capot. Voilà, vous avez une arène et deux Bon. toupies, deux lanceurs dedans. C'est ça. J'essaierai de retrouver, ouais. Ouais. C'est Sur des packs, sur ton Instagram, Stardust, je crois que je l'ai vu passer. Peut-être, je sais La plus si je l'ai mis. photo Ouais, j'ai avec fait les quelques gagnants, battles dedans. une Oui, tout à fait. comme ça, Oui, tout ouais. à fait. Il y a. Pire, Ouais. Et là, ils ont pris pour la Battle League d'ailleurs des lots pour tous les participants. Donc ça, je trouve ça génial. Parce qu'il n'y aura pas forcément que les premiers. Donc Puis là, après, on est- ça reste des enfants, donc ça serait dommage que l'enfant me dise ah ben c'est cool, hein, c'est bien d'avoir participé, allez Oui, ciao. c'est ça. Là, le gamin serait dégoûté. Ouais. Ah non. Regarde Yu-Gi-Oh! T'arrives, tu payes 20 balles, t'as 3 boosters, hein, basta. Et après, débrouille-toi. Et après, tu te démerdes, mon garçon. Ouais, c'est sûr. T'es un gamin, ouais, t'es content, hein, mais voilà quoi. Mais il me semble que même quand ils participaient dans les magasins, ils avaient quand même un petit truc, non? Mais non, il n'y avait que le gagnant. Il n'y avait que le gagnant. Et en fait, j'ai réussi à tomber sur un seul magasin. Après, hier, je vais pouvoir en parler parce que je vais leur faire un petit truc sympa. C'était le Jouet Club de Portée, si je dis pas de bêtises. Alors, eux, ils ont été au top, dans le sens, en fait, où ils ont offert déjà aux 3 premiers déjà des lots. C'est-à-dire, ils avaient offert un gros lot de toupies classiques, plus après des bons cadeaux allant jusqu'à une certaine somme. Je sais plus laquelle, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et les trois premiers étaient partis avec ça. Et après, ils avaient plein de petits goodies qu'ils offraient justement aux enfants. Et j'ai trouvé ça génial. C'est génial, ouais. Des gardiens, vous rentrez dans ce magasin, il y avait plein de toupies déjà, ce qui est rare, parce que vraiment il y en avait vraiment beaucoup. Ambiance nickel, animateur, vraiment, ils savaient ce qu'ils voulaient. J'ai vu la patronne aussi. Franchement, De toute façon, le jeu club de Portée, ouais, c'est le même patron. Vous avez Ouais. Portée, Colomiers, La Bêche qui est le même patron. Et généralement, les magasins sont quand même bien clean, bien propres, Ouais, et ils tout à fait. sont super sympas, les vendeurs. J'ai été agréablement ça, ouais. surpris quand je suis là-bas. Je dis, waouh, vous faites tout ça pour les enfants, mais c'est génial quoi. C'est ça. Parce que c'est ce que tu disais, c'est dommage, ils viennent. Et en plus, le problème de ça aussi je vous l'ai pas dit, c'était à l'élimination directe. Et oui. Donc C'est les pauvres, perdu, ils faisaient un perdu. match, voilà, ils faisaient un match, ils perdaient, c'était fini pour eux quoi. Ouais, ils ont fait. Dommage, C'est ouais. dommage, Oui. ouais. C'est dommage, ouais, Hasbro, vous pourriez quand même faire un minimum d'efforts parce Genre que ça, et une petite finale, par exemple, ceux qui ont perdu, ben, vous refaites, voilà, c'est un peu con de faire qu'un seul combat, surtout que les gamins ils aiment quoi, Beyblade, Ouais. c'est vraiment des... Par exemple, ouais, comme on vous disait, en fait, Hasbro, vous avez derrière toutes des caractéristiques, je sais pas si t'as un... Je profite, voilà, mais t'as je un peux pack l'avoir. juste là. Ouais, voilà, tout Voilà. à fait, vas-y. C'est qu'en fait, ici derrière là, vous avez ici des petites caractéristiques de toupie endurance, attaque. Et ben il faut savoir que comme Stardust nous expliquait, c'est que c'est du gros bullshit sa mère. C'est ça. Tandis qu'au Japon, il y a vraiment, parce que on voit sur tes vidéos que par exemple tu pèses les différents anneaux et le poids a vraiment une importance sur la toupie quoi. Donc ils ont poussé le délire vraiment super loin. Et il y a vraiment une personnalisation où le but ça va être vraiment de trouver le vrai combo entre les différentes structures de la toupie pour avoir le meilleur, on va dire, truc quoi. Surtout le meilleur qu'il y a combo, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément de pièces détachées de Beyblade au Japon quoi. Tu peux rajouter pas mal de choses, et c'est ce que tu disais, et ce que me disait le Père Vinous, c'est ça, hein. Oui, Voilà. c'est ça. Parce que disait le Père Vinous tout à l'heure, la méta japonaise est complètement différente de la méta française, on va dire. Ouais, forcément, ouais. Parce que bon, les toupies sont vachement plus. Et pareil, on va regarder, je crois que je dois avoir, mais ça je vous montrais tout à l'heure, j'ai deux produits normalement qui sont de marques différentes, mais qui sont exactement les mêmes. Voilà, c'est elle. Donc c'est la fameuse, tu vas la connaître, c'est Valtryek en France, et c'est Valkyrie au Japon. Alors je sais où est-ce qu'elle est, parce que comme vous ne la voyez pas encore, mais j'en ai énormément de toupies. Donc voilà les deux mêmes toupies. Donc là, alors il y en a plein aussi sur mes chaînes qui me disent ouais c'est pas le bon nom, etc. Donc on va expliquer. Ça c'est une toupie de marque Hasbro. Donc le nom est Valtryek, que vous connaissez déjà. Valtryek, je crois que c'est 10 ou 11, si je dis pas de bêtises, VL, volcanique. Et là vous avez donc la vraie, donc à la base, enfin la vraie, les deux sont vrais. Mais le vrai nom c'est Valkyrie. Voilà, et non pas Valtryek. Et la grosse différence qu'il y a entre les deux, entre la marque Hasbro et Takara, c'est que comme vous pouvez voir,
Voilà, mets-toi la zone, voilà. Ici en fait, c'est une partie métallique. Donc c'est certains métal, c'est pas de l'acier, mais là vous avez donc toute une partie métallique. Or, pour Hasbro, c'est du plastique. Donc vous avez un poids, déjà une différence de poids qui est assez importante. C'est pour ça qu'on ne fait jamais d'ailleurs de tournoi Takara contre Hasbro. C'est complètement... c'est what the fuck, on peut pas... Disproportionné. Tout à fait. Et comment le reconnaître? Mais c'est pas compliqué. Ah, on en parlait tout à l'heure. Donc déjà, comme je sais pas si vous allez écouter, voilà, là vous allez voir, la Takara, vous voyez, en fait on a des crans. Or, Hasbro, vous voyez, on peut tourner, il n'y a pas de cran. C'est complètement différent. C'est vachement plus souple et plus léger, je trouve. Ensuite, on va remarquer, vous voyez, ce qu'on appelle les drivers. Vous voyez, ce sont des drivers opaques. D'ailleurs, on ne voit pas, ils ne sont pas transparents. Or, les drivers Takara Tomy, eux le sont. Voilà. Et pour voir après la grosse différence, c'est que Hasbro, ils ont un QR code. D'accord. Comme vous pouvez voir, Hasbro ici a ça je savais pas. un QR code. Donc en fait, quand on est les tournois, pour vérifier les toupies, parce qu'il faut toujours vérifier les toupies pour vérifier des fausses ou les Takara. Voilà. J'allais vous demander, Stardust, à quoi servent les QR codes? Parce que sur vos vidéos, à chaque fois, je voyais des QR codes et j'étais là, mais... Ben, en fait, il y a une appli. Alors, je sais plus si moi je l'ai mise sur mon téléphone, mais il y a une appli en fait qui vous permet de jouer à Beyblade en fait sur le téléphone. Voilà, tout simplement. Et en fait, vous prenez donc, le QR code, vous le scannez et ça vous permet d'avoir cette toupie-là que vous avez acheté, l'avoir directement dans le jeu. Hasbro, prenez-en la graine. Non, ça c'est Hasbro. Ah, c'est Hasbro qui fait ça? Takara, c'est encore un peu mieux, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez aussi une application. Et en fait, alors pareil, je vais vous le montrer. Voilà. Je vais vous le montrer sur une des boîtes. Normalement, vous l'avez là. Voilà. Vous avez, hop, un QR code aussi. Alors celui-ci, il est différent. Il vous permet donc d'aller sur l'application de Takara Tomy. Donc vous devez référencer toutes les toupies que vous achetez et normalement après vous pouvez avoir des lots. Voilà. Alors Hasbro, les lots sont quand même assez intéressants, assez impressionnants d'ailleurs. Parce que la saison 1 a fait limite un flop parce que en fait j'ai pas arrêté moi la saison 2 de. Je crois que j'ai arrêté la saison 2. C'est-à-dire que j'ai présenté les premières bursts, mais sur ma chaîne ça faisait un gros flop. En fait, c'est comme c'était pas arrivé en France, et comme vous disiez tout à l'heure, si ça passe pas en dessin animé, si ça passe pas à la télé, et bien ça marche pas en France, ce qui est complètement dommage. Et bien ça a fait un flop, donc du coup, comme vous voyez que ça n'intéressait plus trop, et que moi en plus, les premières, à la limite, je vais vous les montrer, elles étaient moins jolies que les autres. Donc du coup, ça a tout changé. Mais vous allez voir, c'est facile. Hein. La première, Valkyrie, donc la Valkyrie qui est sortie. La voici. Hop, est-ce que ça va arriver à me faire un petit plan tranquillou? On va voir. Ouais. Donc là, vous la voyez, elle était vraiment simple et basique. Et regardez ce qu'elle est devenue, son évolution. Beaucoup plus travaillé, ouais. Voilà. C'est le jour et la nuit, quoi. Vous voyez, niveau taille, niveau poids et niveau performance. Ça n'a rien à voir. Bon, après, ça dépend chacun. C'est pas faux. Certaines petites toupies avec des combos assez intéressants peuvent battre celle-là. C'est pas parce que c'est la dernière que c'est forcément la meilleure aussi. Attention. Il y a des combos à faire et à tester. Et en tournoi, du coup, tu peux arriver avec genre la première. Ah, t'as tout à fait le droit. Tout à fait le droit, ouais. Tu peux arriver. Au Japon, ouais. Ouais, au Japon, on est d'accord, oui. Tu peux arriver à la première, enfin, et même en Europe, tu me diras, avec Hasbro, du coup, arriver à les premières Hasbro. Et puis. Du moins, c'est des bursts, comme là, le tournoi de la batterie qu'il y avait, on pouvait utiliser toutes les bursts. Alors en fait, je sais pas si je parce que les premières toupies de chez Hasbro, il n'y avait pas de KO explosif. Non, tout à fait. Les bursts, si. Les bursts, toujours KO, ouais. Ben celle-là, c'était celle comme ça et burstée. Je m'en souviens pas. Après, ça a été. En fait, il y a eu les métals avant celle-là. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et les métals, elles ne burstaient pas. Et en fait, il y a eu deux. Ben, ça aussi, je vais vous le dire. Donc chez Hasbro, il y a ce qu'on appelle les Switch Strike. Exactement, les Switch Strike. Et ensuite, il y a eu les Sling Shock. Ouais. Alors les Sling Shock, eh ben, c'est exactement par exemple celle que je vous ai montré tout à l'heure, la Valkyrie. Ça c'est une Sling Shock. En fait, les drivers ont une gimmick. Voilà, celle-ci, hop, se lève. Voilà, s'écarte. Ce qu'il n'y a pas du tout de la réalité. Donc souvent les Sling Shock, voilà. C'est moi ce que j'en pense, j'aime pas du tout. Par contre, les Switch Shock, elles sont des toupies en très bonne qualité et surtout assez utiles. Moi je trouve que je peux faire des combos très intéressants, surtout dans une qui est, voilà, elle est là. Certains vont la reconnaître, c'est Kanox, et en fait celle-ci, pourquoi? Parce qu'elle a la fameuse pointe qui s'appelle Bearing, c'est une pointe comme je vous parlais tout à l'heure en fait, avec un roulement à l'intérieur, ouais. Et c'est le metagame de maintenant, c'est-à-dire qu'il faut des toupies qui tiennent longtemps dans l'arène, et celle-ci, grâce à ce driver, permet de rester très longtemps dans l'arène. Donc voilà pour ce type de toupie. D'accord. Ok. Et admettons, bon, les Hasbro, on sait, ça c'est dans les jouets club, Grande Récré, compagnie, Toys R Us, voilà. Tout bon magasin de jouets. C'est ça.
Les Takara Tomy. Takara Tomy. Merci. Où est-ce qu'on peut les choper? Est-ce que tu les vends? Est-ce que tu... Alors moi j'en vends, là j'en ai quelques-unes, mais c'est les anciennes générations, les Metal Fight. Donc je voulais vendre des bursts, mais le problème c'est que pareil, en fait j'ai pas les fonds. En fait il faudrait déjà un fond de base pour pouvoir acheter certaines toupies, et après ensuite vous les vendre. Il a un Tipeee. Ouais, Tipeee aussi. Mais le problème en fait, je vais vous expliquer ce qui est chiant avec Takara Tomy. C'est qu'en fait, par exemple, j'achète moi le produit au Japon. Donc les gars, il faut qu'il arrive en France. Déjà c'est long. Il y a entre une semaine, pour ceux qui ont de la chance, à 3 semaines et 1 mois. Donc déjà c'est très long. Ensuite, il peut y avoir des taxes de douane suivant la quantité que vous prenez ou la taille du colis. Donc déjà, il y a ça aussi à prendre en compte. Et souvent, ce n'est pas calculable. Ensuite, il va y avoir les frais de transport de la France, enfin, par exemple, de chez moi à chez vous. Et là encore, ça a aussi un coût, parce que la poste française est affreuse, parce que c'est exorbitant niveau tarif. Je crois que moins de 500 grammes, moins de 250 grammes, c'est 4,90. Jusqu'à 500, c'est 6,90. Donc vous voyez, ça vous fait déjà 5 € de plus sur une toupie, c'est cher. Et qu'est-ce que je voulais rajouter de plus là-dessus? Et en plus, à rajouter aussi le packaging, c'est-à-dire que je ne vais pas vous l'envoyer dans une petite enveloppe et que je vous l'envoie. Non, il faut compter l'emballage. C'est ça. Donc, à la limite, je crois que j'avais trouvé un fournisseur qui pourrait être pas mal. D'ailleurs, vous le connaissez souvent, et ça me dérange pas d'ailleurs de le mettre, ça s'appelle Everwish. Vous pouvez acheter en gros, mais il faut être un professionnel. Vous pouvez acheter en gros ou en petite quantité. Donc il a l'air pas trop mal. Après il y a un site aussi que j'ai commencé à acheter, d'ailleurs ça vous pouvez le voir aussi les amis sur le devant, qui s'appelle The Portal Zero, qui... d'ailleurs de toute façon j'aime bien votre chaîne, donc on va le dire. Tu peux le dire, si tu veux le dire, tu peux leur cracher dessus. C'est ça, donc au début, autant moi je privilégie en fait quand on achète un produit, c'est la communication. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une communication qui est vraiment importante. Donc surtout que c'est assez loin, donc il faut quand même avoir confiance, et surtout que moi quand j'achète, c'est pas pour 20 balles, c'est pas pour 10 balles. La toupie en général, elle vaut entre 20 et 30 €. Si vous voulez des éditions limitées, ça peut aller de 20 à 50, voire la plus chère. Et d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas parce que je l'ai montré, mais je voulais vous le montrer parce qu'ils l'ont sorti chez Hasbro à pas cher. En gros, elle est à 15 balles, pas avec les parties métalliques, mais si vous la voulez au Japon, elle vaut 300 € la toupie. Voilà, donc moi quand j'achète, ouais, oui, tu vois. Ça peut être une cause de divorce, cette connerie-là, hein. Une meuf qui te fait 300 balles ta toupie, ouais, ben tu vas te la mettre où je pense et moi je me barre. C'est ça. Là, il faut qu'elle soit compréhensible. C'est ce qu'on appelle la fameuse Orichalcom. Vous allez la connaître, les gars. En fait, c'est la grosse, je dois l'avoir par là. Chez Hasbro, oui. Ouais, mais c'est ça, c'est chez Hasbro. Ouais. Je vous l'ai jamais dit, mais je travaille dans un jouet club, donc les toupies, je vois, on m'en demande. Voilà, oui, c'est celle-ci. Celle-ci, ouais. Voilà, donc là voilà la fameuse Orichalcom. Et en fait, pourquoi elle était assez sharp, étant donné qu'en fait elle a un disque qui est très équilibré et assez lourd. Et pareil, une open qui était métallique, enfin dans la base métallique, mais Hasbro ils l'ont pas fait en métal, et donc plus lourde et très efficace. Donc du coup, ça c'était une toupie qui se donnait justement dans les concours ou dans des événements un peu spéciaux. Donc ça c'était ça niveau tarif. Et donc quand vous achetez souvent assez cher, et bien il faut le payer. Donc en fait, le Portal Zero, niveau communication était très bien au début, ça j'avais rien à dire, en plus ils offraient des petits cadeaux, etc. Donc c'était super cool. Je me souviens que tu m'en avais parlé, ouais. Mais j'étais assez content parce que niveau communication c'était plutôt pas mal, je pouvais avoir aussi faire une sorte de partenariat avec eux, donc je me suis dit c'est cool, j'en avais besoin donc j'ai dit pourquoi pas. Et en fait là par exemple, je vais être concret avec vous, j'ai envoyé un message le 4 juin parce que je voulais lui commander ce qu'on appelle des single layers, c'est-à-dire juste la partie du dessus, et ils nous m'ont toujours pas répondu, nous sommes le 23. Au jour d'aujourd'hui. Donc vous voyez, surtout que les messages n'ont même pas été vus, ils m'ont pris un petit peu de haut, donc ça m'a pas plu du tout. Surtout qu'en fait je crois que ils n'ont pas aimé d'une certaine façon. C'est-à-dire que je fais partie du B-Group. C'est un groupe français sur Beyblade où il y a Ryu Shinigami, Infinite, Dark Bull 13, Storm, Tsuna Beyblade, etc. Enfin on est pas mal. Et du coup on voulait leur faire une grosse commande. On s'est dit si on fait une grosse commande, ils vont nous baisser les prix. Bah ouais. Et bien en fait pas beaucoup. Voilà, en fait ils offraient niveau de tarif, non c'était 10%, mais c'était la même chose que si je prenais tout seul 2 ou 3 toupies. Oui, d'accord. Donc niveau tarif c'était rien du tout. Et en plus ils voulaient m'offrir en plus un cadeau, des toupies que moi je comptais leur acheter. Et donc je leur ai dit que moi je les voulais pas. Mais je leur ai dit au moins 10 fois, je leur ai dit ouais c'est très gentil de me faire un cadeau, mais à la limite ne me faites pas de cadeau, mais je veux pas ça, je veux la... Et en plus tu vas la voir, c'est celle qui est la Regil, tu vois, qui ouais. Voilà. Bah, je la chope. Vas-y. Voilà. Voilà. Donc c'est juste celle-ci qui est juste ici. Voilà. Donc je ne la voulais pas, c'est une toupie en fait qui coûte 10 €, donc vous voyez je pouvais me la procurer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et ils me l'ont quand même envoyé. Et je vous avoue que j'ai été déçu, mais comme jamais j'ai été déçu quoi. C'est-à-dire que là je leur ai fait une commande, je crois à 180 €. Donc c'est quand même pas négligeable, il faut quand même les sortir. Ah oui. Et je me retrouve avec en fait une toupie que je voulais pas du tout,
et une autre à la limite que je savais déjà. Et en plus, mes amis aussi ont vu que j'avais, vous savez là, les lanceurs qu'on a vu, j'en ai aussi des lanceurs à crémaillère. Ils ont eu un peu la décence, ils m'en ont envoyé un tout neuf, alors que je dois en avoir une centaine. Et je leur ai dit aussi, je n'en veux pas. Voilà. Donc vous voyez, quand on va être pris pour... de toute façon, on peut tout dire. Quand on va être pris pour un con, ils ont été très bons pour ça. Donc merci sur Portal Zero, parce que je crois que aussi grâce à vous, et je crois que j'avais passé aussi un petit peu avant, je vais quand même faire une vidéo sûrement pour discuter de tout ça. Parce que ça va pas le faire du tout. Donc voilà, et sinon en fait, donc si vous voulez vous procurer ces toupies, donc moi je conseille déjà éviter, c'est ça, éviter déjà tout ce qui est petites applications. Exemple, Vinted, non ça marche pas au Japon, donc Wish, achetez pas sur Wish, achetez pas sur AliExpress, Amazon, il y a des bons produits, pareil. Et ça aussi d'ailleurs, c'est bête que je fais pas des fausses, mais ça aurait été bien que je puisse vous montrer en fait avec des boîtes fausses. Mais en fait, il y a plusieurs critères. Déjà, quand vous voulez vous acheter, déjà, on va aller sur un vieux produit. Il y a toujours la marque Takaratomi. Si vous voyez pas Takaratomi, déjà, vous n'achetez pas. Jamais. Si vous voyez pas la boîte, vous n'achetez pas non plus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de certification que ce produit-là est un produit Takaratomi. C'est indiqué sur toutes les boîtes. Vous pouvez prendre n'importe quelle boîte, il y a toujours les sigles de Takaratomi. De toute façon, on les voit sur toutes celles qui sont derrière, il y a toujours le logo Takaratomi. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça. Toutes, c'est obligé. Donc là, déjà, c'est la marque numéro 1. Après, vous en avez plein où ils marquent Beyblade, machin, ou Beyblade, ou Rapidity. Souvent, vous voyez Rapidity, c'est des fausses. Les Speed to Pee. Oui, pareil. Oui, c'est les SB. C'est tellement pourri que ça doit exister. Non, c'est ça. T'as il s'appelle SB, c'est la marque SB, pareil. C'est des fausses. Par exemple, vous avez en France, il y a aussi des fausses Beyblade. Vous avez la marque MGM, donc qui est une marque chinoise, qui font des Beyblade avec des lanceurs à poignée avec ficelle, un peu comme ceux que tu nous as montrés. À savoir que ces toupies, déjà, c'est de la grosse merde. De 2, les lanceurs se cassent, donc la ficelle ne se rembobine plus. Et de 3, certes, c'est un prix ridicule, donc je crois que c'est à peu près à... La toupie, vous la payez un peu moins d'une dizaine d'euros. Mais derrière, en fait, il faut savoir que derrière, le prix de la toupie, c'est moins de 2 euros la toupie. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est ridicule, c'est nul. Après, non, c'est pire, c'est pire. C'est le même genre. C'est pire que les toupies Jiffy. Et après, vous avez une autre. Bon, en France, il y a les deux. Il y en a deux maintenant. Vous avez Beyblade et Nado. Oui. Voilà. Qui est Nado. Le groupe occitan Nado. Bravo. Merci. Et un groupe occitan qui s'appelle Nado, un chanteur. Voilà, et Nado qui est aussi une très bonne marque, mais vous pouvez pas vous faire affronter des Beyblade et des Nado. Non, c'est pas possible. Là justement j'en ai une, je vais vous montrer la différence. Ouais. Et ça commence à combien des toupies? Parce que bon, c'est bien beau tout ça. Donc à quoi, à 10 balles tu peux avoir une toupie? 14,99€ en France en tout cas. Ouais, de chez Hasbro, d'accord. Et de chez Tama? Takaratomi, à la limite, on peut commencer à... Disons que si on veut un booster, on va dire 15, mais je vous dis sans frais de port. Avec un lanceur, hein? Pas forcément. Ah, pas ce qu'on appelle un booster, c'est-à-dire que les boosters... on va pouvoir montrer les deux. Voilà. Hop là. Et lui, c'est un booster aussi, mais comme c'est la même boîte, voilà. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un starter. Donc vous avez juste la toupie avec le disque et le... Voilà, super. Là, vous avez juste la toupie avec le disque et le driver, voilà. Et là, vous avez ce qu'on appelle un starter. Donc le starter, lui, est livré avec un lanceur. Ça peut être un lanceur à ficelle, ça peut être un lanceur à crémaillère. Celui-ci, c'était un lanceur à crémaillère. Et donc là, par contre, ça ne sera pas le même prix. Celui-là, c'était aux alentours de 20-25 €, voilà. Et après, vous avez d'autres gros starters qui, eux, peuvent monter à 30 €. Voilà. D'accord. Et en budget, admettons, allez, je me lance en concours, là. En championnat. Un championnat, mettons, je sais pas, je pars au Japon parce qu'à Rosebro ça va pas m'intéresser, je pars au Japon. Pour une toupie méta. Pour une toupie à méta. Mais là, il faudra plus d'une toupie. 3, ouais. Parce que forcément, une toupie, ce qu'on appelle un combo stock. Donc quand on dit une toupie, un combo stock, c'est-à-dire que c'est la toupie qui est montée quand vous l'achetez. Ouais. Elle a telle ou telle pièce, et voilà, c'est ce qu'on appelle un combo. Elle est vendue comme ça. Après, vous, un combo stock, pardon. Et après, c'est à vous de faire votre combo. Et dans ce cas-là, vous prenez des pièces de différentes toupies jusqu'à créer le combo idéal. Mais ça, si tu veux te la faire, ça va dépendre aussi de ton type de jeu. Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que tu veux que ça tourne vite? Est-ce que tu veux que ça tape? Est-ce que tu veux que ça... Je vais faire du méta. Voilà, le méta, voilà, il est comme ça, pas autrement. Mais quoi, 100, 150 balles? Ouais, ça suffit. Ça suffit largement. Parce que par exemple, là, tu vois, pour avoir
Déjà, ce type de lanceur, il te faut surtout. T'es pas obligé d'avoir la poignée, t'es pas obligé d'avoir tout ça, mais il faut au moins ce lanceur-là. Ce lanceur-là, c'est un lanceur, ce qu'on appelle le Belauncher LR. C'est-à-dire qu'il a 200 de rotation. Ouais, gauche et droite. C'est ça. Vous avez une très longue ficelle, donc qui permet de lancer assez fort. Et celui-là, en plus, vous pouvez lancer donc, dans les 200 de rotation, donc vous êtes tranquille. Donc déjà, il te faut ça. Ça, tu peux l'avoir avec justement la boîte qui est juste derrière l'écran, derrière la caméra, donc je ne peux pas vous la montrer. Donc là, il faut juste acheter cette toupie-là. Cette toupie, par exemple, si tu fais une toupie d'attaque sur layer, donc la partie du dessus est très forte. Donc après, juste dessous, tu peux garder le même disque, tu as juste la pièce. Il te faut une pièce en fait qui tourne vite pour faire une toupie d'attaque. Et ensuite, donc tu vois, il te faut juste cette boîte, donc là tu en as pour 20-25 €. Et après, si tu veux faire une toupie qui a ce qu'on appelle du spin style et tout ça, il te faudra donc la pointe bearing que je t'ai montré, donc il faut acheter une toupie, même pas, tu es obligé d'acheter le coffret qui est derrière. Donc là, pareil, tu es obligé d'acheter un coffret qui vaut entre 40 et 60 €. Un coffret où il y a 4 toupies dedans. Excusez-moi. Et là, vous avez la fameuse pointe bearing qui va te permettre souvent, c'est ce qui marche mieux pour le moment, quoi. Et après, vous prenez l'année dernière, c'est la Chaussette, et je crois que tu l'as vu tout à l'heure, qui est très costaud. Voilà, il te faut des notes toupies de ce type-là. Voilà. Vous la connaissez sûrement, les gars, ce qu'on appelle la Chaussette Spriggan, c'est une des quasiment des meilleures toupies de la génération avant celle qui est en train de sortir au Japon, voilà. Tout simplement, vous pouvez tout prendre, juste changer la pointe, et c'est bon. Voilà, tout simplement. Donc en gros, on va dire qu'entre 150 €, tu vas pouvoir trouver déjà de très bonnes toupies pour pouvoir jouer. D'accord. Et admettons, allez. Je veux jouer en France, donc Hasbro. Ouais. Ben pareil, comme tu disais, soit tu prends déjà une toupie à 14,99 et tu peux prendre la deuxième, voilà. Ouais. Je les ai. En fait, avec 2 toupies, ça suffit pour Hasbro. Ouais, facile. Donc il suffit d'acheter celle-ci. Donc je vais vous la montrer en détail avec la pointe, avec celle-ci. Voilà. Donc 15 et 15, 30 balles quoi. C'est ça, tout à fait. Et pourquoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc déjà, pourquoi on prend celle-ci? Celle-ci, en fait, c'est Spryzen, ou Spryzen S3, si je dis pas de bêtises. Donc elle a une partie en caoutchouc, qui permet donc d'amortir les chocs, et celle-ci tourne à droite et à gauche. Ça, je vais la montrer en détail. Voilà. Voilà, ça c'est la partie en caoutchouc. Monte-le un peu plus. Voilà. Ça c'est la partie en caoutchouc, et elle tourne à droite ou à gauche. C'est ça. C'est à votre choix. Soit vous êtes Macron, Le Pen, Mélenchon ou pas quoi, mais voilà. En fait, ça va surtout dépendre de la toupie adverse. C'est-à-dire que s'il tourne vite, donc en fait, il suffit de faire ça et de prendre cette pointe-là. Bien sûr, voilà, hop. Et voilà. Donc en fait, vous jouez contre quelqu'un, tu pourras la présenter, vous jouez contre quelqu'un qui tourne avec une toupie à rotation à droite, et bien celle-ci, vous allez lancer à rotation à gauche. Comme ça, vous allez prendre de sa vitesse. Et grâce à la pointe de performance, vous allez pouvoir, grâce au driver, pardon, vous allez pouvoir tenir plus longtemps que l'adversaire. Et donc vous allez gagner. Mais ma chère Marie, pour 14,99 €, c'est moins cher que gratuit tout ça. C'est ça. C'est très bien. Ah, et donc oui, comme je dis, comme on disait tout à l'heure, oui, tout à fait, les Nado. La concurrence, on va dire, Beyblade actuelle, donc vous avez les Nado. Donc ils sont ces toupies-là, les Nado, donc ça c'est une toupie de base. Et donc la particularité, c'est qu'ici vous êtes vraiment sur une toupie qui est très très lourde en termes de poids. Vous avez l'anneau en métal, vraiment tout cet anneau là est en métal entièrement. Et comparé au Beyblade, elle ne se démonte pas comme les Beyblades, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir de chaos explosif. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc si vous faites affronter une Nado et une Beyblade, vous explosez la Beyblade littéralement. Ah, complet, surtout que c'est une partie métal contre une partie plastique, donc en général elle fait pas long feu. Voilà. Et sachant que les Nado, quand ça tourne, ça tourne bien comme il faut. Ouais, j'avoue. Donc, si vous êtes un gosse ou un mec un peu vicelard comme moi qui va tout prix gagner, prenez des Nado. La cour de récréation en tournoi, ça fonctionnera pas. Ouais, en tournoi, ça marchera pas. Mais entre potes ou à la cour de récré, prenez des Nado. Voilà, sachant que les Nado, vous avez il y a des pointes différentes, je sais, il y a des pointes à ressort, il y a des pointes... Ah ouais, il y a le choix, c'est très vaste. Hein. Voilà. Très très vaste. Et du coup, aussi après, en tarif, ce qu'on disait. Ah oui, et après, où acheter? Alors donc, je l'ai dit, comme on a dit, pas Wish, pas AliExpress, etc. Amazon. Ou Amazon, c'est pas mal. En faisant attention. eBay, c'est parfait. eBay, moi, je fais tout sur eBay. On va dire Pardon. Gofio. C'est très vieux, très con, mais je suis très vieux. C'est normal. Putain, ça fait longtemps celle-là. C'est pas j'avoue. Mais oui. Et du coup, merde. eBay, très bien. Franchement, c'est très bien déjà. Vous pouvez suivre votre colis comme il faut. Vous pouvez être sécurisé avec les services PayPal au niveau des paiements. Moi, je préfère tout faire par PayPal plutôt que de mettre sa carte. Je trouve que c'est très bien. PayPal, c'est le must. Mais perso, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc, et autant pour vendre que pour acheter, c'est très bien.
Donc eBay c'est plutôt pas mal, vous avez toutes les références de produits, vous pouvez tout regarder en détail. Oui, brille. C'est les petites lumières. Hein. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, Il y a pas 2000 dessus en fait. ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, moi j'achète tout sur eBay. En général, ça va très très bien quoi. eBay, ou alors j'avais ce Portal 0, mais là je crois que je vais arrêter chez eux. Donc du coup, ouais, eBay. eBay c'est très bien. Et après, vous pouvez, par exemple, si vous avez un budget plus petit, si vous voulez acheter donc des Hasbro en France, moi je vous conseille d'aller donc soit sur Vinted, qui marche plutôt bien. Je me suis acheté d'ailleurs le lot avec un gant qui était, je sais plus où je l'ai mis. En fait, vous pouvez avoir là-haut, ouais. Le dernier gant, en fait, vous pouvez avoir un gant extra. Vous pouvez trouver des objets assez vieux ou alors des toupies burst sans souci pour pas cher du tout. Mais j'ai acheté justement celle qu'on a montré tout à l'heure. Celle-ci, pardon, excuse-moi, et celle-ci. Alors normalement, comme disait notre ami, ça vaut normalement 14,90€ pièce. J'ai réussi à acheter, je crois, si je vous dis pas de 12€ les deux. Bon, on a un peu dérivé, mais bon. Donc, le prochain jeu qui arrive, on spoil pas. Mais attention. Attention. Mais il faut. Grosse vidéo en vue. C'est bon ça. Grosse, très grosse, parce que le Captain, juste un petit spoil, il a mal fini. Il a mal fini le Captain. Ah, et celle-ci, il faut que je me lance dessus à fond pour la. Il a très mal fini. Il a très mal fini, ouais. Il a bien dormi après la vidéo, on va dire. Il a très bien dormi. C'est ça qui est bon. Bon, ben, alors les loulous, c'est la fin de cette première vidéo. Parce qu'après, on va faire la suite. Où on va vous filmer l'envers du décor. Moi, chez Stardust, il tourne parce que vous allez voir. J'aime bien moi là, le truc à la caméra, comment t'as fait. Vous allez voir où est-ce qu'on a tourné, le petit mur de bébé derrière. Voilà, toute sa collection, sa vitrine, parce que c'est à voir. C'est vraiment à voir parce que c'est stylé. Merci. Voilà. Et bien on vous laisse, on vous dit à la vidéo juste après. C'est ça. Voilà, allez, c'est parti. See you. Tchuss. On verra peut-être de faire un truc sur YouTube. Tu l'as senti toi aussi. Quoi? Je sais pas si on va l'avoir, c'est pas mal. En fait, ouais, si, de toute façon, on dit tout. Je me suis baissé. Il y a toute la pression de la bière qui est sortie en fait. Ça arrive, ça arrive. Donc du coup, en fait, je crois qu'à ce moment-là, on va...